Coucou amis taureaux, on se retrouve pour cette guidance sentimentale, donc nous y allons, on va pas tarder, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, et nous y allons. Donc énergie générale, couple en triangulaire, célibataire, les messages de l'amour, du 13 au 19 mars, on y va pour votre guidance amis taureaux. C'est parti, énergie générale, sentimentale, exclusivement sentimentale pour mes taureaux, du 13 au 19 mars, c'est parti. Hop là, elle n'a pas sauté, allez. Taureau, du 13 au 19 mars, qu'avons-nous pour vous? Sentimental, taureau, l'énergie générale. Quelle est la carte pour vous pour cette semaine? Du 13 au 19 mars, s'il vous plaît, cher guide. Pouvez-vous me donner une carte pour mes amis taureau, du 13 au 19, s'il vous plaît? Elle a glissé. Taureau, ici, on vous parle de séduction, de tentation, de flirt. Bon, vous, amis taureau, vous êtes plutôt voilà, dans le fait de vouloir amener un certain désir, d'aller ramener des plaisirs à l'intérieur de votre couple. Au niveau, en tout cas, sentimental, on vous parle de séduction, de tentation, de flirt. Ça risque d'être sympa pour cette semaine, du 13 au 19. On vous parle, ici, j'ai la patience, l'assurance et le charisme à l'envers. Je pense que là, vous êtes carrément impatiente. Vous ne voulez plus attendre. Je pense que... ouais, vous ne voulez plus vous taire, vous ne voulez plus... vous avez besoin de vous libérer. J'ai l'impression qu'il y a un côté très... chaud, si je fais des ça comme ça, là. Et donc, du coup, je pense que ce côté très, très chaud, là, c'est assez flagrant. Dans le sens où vous êtes impatient, vous avez envie de reséduire, vous avez envie... il y a la tentation, là, de reflirter en couple, en célib ou même en triangulaire. Je pense que le flirt et tout ça, la séduction va être vraiment... très importante, ou en tout cas c'est ce que vous allez demander. C'est comme si vous étiez impatient ou impatiente au niveau sentimental, vous attendiez des choses et si ça vient pas, bah je vais m'en occuper quoi. Donc taureau, du 13 au 19, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors on va commencer ici par les couples, hein. Je commence par les couples, donc je l'avais bien dans ma tête, donc voilà. Effectivement, couple, vous allez bien, ici à mi-taureau en couple, vous allez vers une belle abondance, vers ce que vous désirez réellement. Ouais, parce que là, vous êtes au bord de la rupture. Je vais reprendre mon jeu et je vais refaire les... Je vais juste rebattre les cartes parce que du coup, il y en a beaucoup. Il y en a besoin. Je veux vraiment pas retomber sur les mêmes cartes ou quoi que ce soit. Donc, parce que là, c'est trop choquant. C'est comme si du bélier au taureau, ça se suit. Bon, je sais que dans les énergies, c'est comme ça. Mais là, c'est tellement flagrant que j'ai l'impression d'être connectée à la Jean-Claude Van Damme. Ça dit que je ne dénigre pas cet homme qui est très ouvert d'esprit. Il a sa façon à lui de le présenter, mais il est très ouvert d'esprit. Allez, abondance, désir, mon couple, qu'est-ce que l'on a ici? Qu'est-ce que l'on a pour mes couples? Ah, bon, elles veulent venir, donc on les prend. Il y a besoin de ramener une certaine complicité, se donner une seconde chance en couple ici. Vous avez envie de réessayer les choses. Donc c'est un petit peu compliqué pour vous d'aller vers cette séduction à mi-taureau. Vous avez peut-être un peu de mal à vouloir vous laisser tenter par le flirt en vous disant mais c'est pas possible, c'est pas ça qui peut fonctionner. Bah si, en fait, l'espièglerie peut vraiment raviver un couple. Surtout si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, à mi-taureau, et que bah, les choses ont commencé à se ternir avec le temps. Non pas que vous le désiriez, bien au contraire, mais tout simplement parce que la vie et le quotidien voilà, n'ont pas permis de réagir autrement. Et sachant qu'il y a énormément de difficultés pour nous, êtres humains, en ce moment, se retrouver un peu dans notre société, vu un peu tout le bordel que nous avons au niveau de notre vie en général. Si on arrive à avoir une bonne structure au niveau couple, hein, c'est vraiment top. Hein. Donc soyez soudés. Ouais. Là, il y a des blocages, il y a une certaine stérilité qui s'est installée dans votre couple. Et il y a un manque d'espoir, un manque de réel de vouloir ici sortir de la situation. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais on ne me l'explique pas. Voilà, il y a des choses il y a des secrets. Soit c'est peut-être vous ici qui ne dites pas, qui ne voulez pas voir. Ouais, voilà. Moi, je pense sincèrement que, voilà, vous ne voulez rien voir, rien dire, rien entendre concernant l'immaturité d'un homme ici. L'immaturité de votre homme, de votre mari. Sinon, c'est peut-être vous, messieurs, ici, qui êtes là. Concernant des secrets, des choses que vous ne dites pas, que vous ne voulez pas voir, ou certaines choses ici qui sont cachées à votre foyer, vont finir par tout simplement vous créer la rupture. Fiez-vous à votre intuition et à votre pressentiment. Je pense que vous comprenez parfaitement que vous êtes au bord de la rupture et que là, il y a énormément d'inconstance qui s'est créée dans votre couple. Et effectivement, à force de ne pas vouloir voir les choses, c'est ce que je sentais dès le départ, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu reconnaître, mais au final,
dans le tout début de la présentation de mes signes pour les béliers, c'est vraiment ce que je ressentais. C'était vraiment ça. Et ça pousse en fait là derrière sur les taureaux, où on voit que vous avez qu'un désir et réel dans votre couple, c'est d'aller vers une belle abondance, mesdames. Et vous savez très bien qu'il y a besoin de retenter les choses, de ramener une certaine forme de séduction, de flirt, de vous accorder une seconde chance, parce qu'effectivement, il y a énormément de blocages et un climat de froideur qui s'est installé depuis l'hiver ici. Et peut-être, c'est peut-être vous, mesdames, parce que normalement, il y a énormément de secrets quant à l'immaturité. Vous gardez peut-être secret ici un manque de maturité de votre mari ou de votre homme et à l'intérieur de votre foyer. Et que il faut le reconnaître ici. Fiez-vous à votre intuition, vous êtes au bord de la rupture, ou il y a un foyer qui est au bord de la rupture. Faites attention parce que vous savez quelle est la solution. Et je pense que si vous voulez réellement aller vers cette abondance, vous avez la solution. Vous l'avez pleinement. Oh, elles n'arrêtent pas de sauter. Et oui, on parle bien d'un couple ici, de s'accorder une seconde chance à l'intérieur de son couple, de se raccorder une certaine, de choisir des directions, de faire des choix, de prendre des décisions ici, et de ramener, voilà, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. En fait, il y a besoin de choisir une direction, et vous choisissez celle de l'abondance à l'intérieur de votre couple, mesdames, ou concernant une femme, messieurs. On vous dit ici qu'il va falloir ramener une certaine complicité, une certaine, vous savez, l'amour, on sait très bien, vous le savez aussi, ce n'est pas que votre femme, ce n'est pas que votre mari, c'est votre amant, votre maîtresse, votre mari, votre meilleur ami, vous vouez en fait votre cœur à une personne et vous en avez pleinement conscience. Et ce que vous avez décidé de faire, et je trouve que c'est super beau, du 13 au 19, c'est de raviver cette complicité. Même s'il y a des choses, et les hauts et les bas par lesquels vous êtes passés, vous savez qu'il y a des choses qui vous ont fait mal au cœur, et ça a créé un climat de froideur depuis l'hiver à l'intérieur de votre couple ici. Et du coup, vous n'aimez pas ça, vous vous sentez complètement pas à l'aise, et vous êtes impatiente ou impatient de la situation. Vous avez envie que les choses bougent. Et oui, on vous dit ici de vous faire ce cadeau, de vous ramener des plaisirs, de vous faire plaisir, d'aller vers peut-être de la sexualité, de la sensualité, vers les plaisirs de se faire des cadeaux, de ramener une certaine générosité quant à remontrer de l'intérêt pour l'autre personne, pour son corps, pour son être, pour ce qu'il ou qu'elle représente. Dans votre union, ici, on vous dit que vous avez envie de réessayer. Il y a peut-être certains réglages, mais il faut une certaine transparence pour prendre des décisions et une direction. Vous faites le choix d'aller vers une belle abondance, mesdames, en ramenant ici de la séduction, la tentation, le flirt, le désir. Même s'il y a des hauts et des bas, malgré qu'il y a un climat un peu de blocage, de stérilité qui s'est annoncé, vous faites ce cadeau ici, mesdemoiselles, dans votre mariage. Mesdames, pardon. Et effectivement, vous faites le choix de prendre une décision, malgré le fait que vous ayez mal au cœur. Vous prenez la décision dans votre couple d'aller vers une belle abondance, malgré les hauts et les bas. D'accorder une seconde chance ici avec une femme, ou sinon c'est vous, mesdames, malgré depuis cet hiver, un certain climat de blocage qui s'est installé, de choisir la direction et de prendre des décisions concernant une amitié, concernant la complicité amicale, repasser cette connexion au peigne fin pour que, au-delà de l'amour, cela devienne aussi de la complicité au-delà de tout. Et ça sera un cadeau de l'univers que de vous accorder ça. Parce que dans ces cas-là, ça vous permettra, vous êtes impatiente, vous ne voulez plus attendre. Vous n'avez qu'une envie, c'est de démontrer la situation, de faire comprendre à votre autre que vous n'avez qu'une envie, c'est d'être heureux, de vous épanouir. Et c'est pas un hasard, il y a des choses que vous aviez prévues. Moi, je pense sincèrement que il y a toujours quelque part, il y a eu beaucoup d'imprévus quand vous avez voulu rebâtir cela aussi. Il y a eu beaucoup d'imprévus qui ont créé aussi certains schémas répétitifs qui vous ont brisé le cœur, ici, en amour. Et vous avez envie d'y mettre fin, vous avez envie de vous transformer, de célébrer et de partager les choses dans votre couple, à l'intérieur de votre foyer. Vous allez gagner. À partir de ce moment-là, ce qui vous fait mal au cœur, vous allez réussir à le balayer, réellement, et à vous construire, et à faire de cela un passage de votre vie de couple, et à ne pas en faire quelque chose de décisif. Non, vous allez sortir du secret ici. Et ce secret, c'est de vouloir ramener de l'amitié, de l'amour, du sexe, des plaisirs, des sorties, être heureux, s'épanouir, grandir, vieillir. C'est ça votre secret. Votre secret, c'est de sortir
de faire sortir votre homme de l'immaturité pour lui montrer votre point de vue. Et votre point de vue, c'est que vous le désirez encore. Donc, vous le ou la désirez encore. Donc, allez-y pleinement. Allez-y, amis taureaux. En tout cas, vous êtes bien lancés. Allez, on se retrouve des couples en triangulaire et bon courage à vous pour cette semaine. Très beau projet et ça fait plaisir de faire une lecture comme cela. Gros bisous. On y va pour les couples en triangulaire pour mes taureaux. Donc, le concept taureau, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc, allons voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Couple en triangulaire. Donc ici, on me parle d'un coup de foudre que vous avez eu pour quelqu'un, ami taureau. À l'intérieur de votre couple, il y a un coup de foudre ici, que vous avez rencontré peut-être dans une soirée ou dans un cercle amical proche de vous. D'accord. Mais vous portez un masque. Il y a un certain déni de vos sentiments lors d'un rendez-vous ou concernant un rendez-vous. Et on vous dit que c'est très important. Ce rendez-vous est très important. C'est peut-être un rendez-vous très important de votre vie. Et en fait, vous portez un masque concernant ce rendez-vous, concernant ce rendez-vous très très important. On va dire qu'il y a ici besoin de se positionner, de prendre une décision concernant un coup de foudre que vous avez eu. Ou en tout cas que vous allez avoir pendant cette semaine ou que vous avez eu. Moi, je pense que vous l'avez déjà eu ce coup de foudre ici, ami taureau, qui est en couple, sachez-le. Vous êtes en couple et vous avez eu le coup de foudre ici pour une énergie tierce. Et on dit que ça s'est passé lors d'un rendez-vous et que ce rendez-vous était très important avec un cercle amical avec lequel il y a peut-être ici des différences sociales, culturelles, bref. Il y a un positionnement ici. Il y a des décisions à prendre concernant des masques que vous portez ici concernant un coup de foudre. Il y a un rendez-vous qui vous a tapé au cœur, direct, et qui est rentré dans votre cœur. On dit qu'il faut peut-être changer quelque chose pour ce printemps. Peut-être débloquer la situation concernant des choses qui vous enchaînent. Parce qu'effectivement... vous êtes obsédé ici par une histoire charnelle que vous avez eue avec laquelle il y a une belle complicité. Mais vous ressentez un manque. Vous ressentez un manque de cette personne et vous en apercevez que vous avez passé des bons moments. Et vous avez envie de communiquer parce que... Ouh, ouais. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc à vous de voir. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est très important pour vous ce rendez-vous. Quoi qu'il en soit, cette semaine, il y a un coup de foudre ici. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré. En tout cas, il y a un rendez-vous, une sortie entre amis peut-être. Et vous qui êtes en couple ici, vous allez beaucoup vous poser des questions concernant des masques, concernant quelque chose. Il y a un déni ici. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Et il va y avoir un énorme déni quant à la possibilité que cette personne puisse être ou est rentrée ou puisse taper votre cœur à ce point-là. Parce que, voilà, effectivement, cela va réveiller des dépendances ici. Des addictions, des dépendances financières, affectives, peu importe. Mais en tout cas, il y aura besoin de retrouver son équilibre ici. Parce qu'il y a un souvenir concernant une soirée, concernant quelque chose entre amis que vous avez eu. Et un passé que vous avez déjà dans votre couple. Un passé pour lequel il y a peut-être eu déjà besoin de rééquilibrer les choses. Mais il faut couper là avec certaines dépendances du passé. Parce qu'il y a besoin de se dévoiler. Dans un couple, il y a besoin de discuter. Il y a besoin de parler concernant une certaine toxicité ici. Et des manipulations. Il y a besoin d'en discuter. Mais non. Non, parce qu'il y a des enfants. Et il y a un homme ici qui... Ouais. Donc là, il y a un homme qui se sent complètement enchaîné à des responsabilités, à des dépendances. Et ça peut être vraiment compliqué. Mais bon, je sais pas pour quelle raison j'ai pu regarder le dos. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette façon, alors que j'ai même pas tiré les cartes et que je fais jamais ça. Bref, c'est pas grave. Il y avait peut-être un message là-dedans. Parfois, je fais des choses que je ne contrôle pas. Je suis désolée. C'est mon côté médiumnique qui ressort. Donc, éclairer, solution. Et on vous dit qu'il y a des idées. Et oui, il y a quelqu'un qui est arrivé ici et qui a percuté votre cœur comme vous ne pouviez jamais vous imaginer. Et pourtant, il y a énormément de culpabilité dans cette décision parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questionnements quant à des difficultés et des efforts ici concernant ce coup de foudre que vous avez eu peut-être lors d'un rendez-vous ici entre amis ou en famille. Ou... Moi, j'ai plus l'impression que c'est autour du boulot ou dans un cercle amical. Et on dit que là, il y a besoin de trouver des solutions, de retrouver son équilibre. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver votre équilibre. Vous étiez perturbé. Eh oui, vous avez eu un coup de foudre, mais vous vous rendez bien compte que, bah oui, il faut y mettre fin parce que, bah, il y a énormément, vous culpabilisez concernant un manque de respect ici.
Donc oui, il y a quelqu'un qui a percuté votre cœur, il y a un positionnement, ça vous demande des efforts ici. Malgré tout, concernant ce coup de foudre, ce rendez-vous que vous avez eu au sein d'un clan amical ou familial, bref, on dit qu'il y a eu, vous considérez ça vraiment comme un manque de respect, un manque d'humilité. Et du coup, bah, vous préférez porter un masque, mettre fin pour pouvoir transformer ce masque-là et dire merci malgré tout, mais il va falloir accéder à un renouveau. Pour moi, je pense que tout s'éclaire ici concernant un coup de foudre et dans lequel, ben, voilà, si on veut avoir du respect, mais je pense que voilà, il y a un certain positionnement à avoir. Concernant un rendez-vous à acter, on vous dit que c'est très important. Concernant des masques que vous portez ici. Il y a énormément de difficultés, ça vous demande des efforts concernant peut-être ici des différences sociales, culturelles, âge, peu importe. En tout cas, vous mettez fin ici à ces difficultés, ces efforts que cela vous procure pour accéder à une transformation dans un renouveau. Mais tout s'éclaire concernant ici un rendez-vous, c'est très important d'y mettre fin. Il y a des difficultés et des efforts à faire concernant ce rendez-vous, concernant un manque de respect qu'il y a eu, des masques, des mensonges. Il y a besoin de se positionner parce qu'effectivement, il y a énormément de choses qui se sont passées. Et vous savez très bien que ça crée des difficultés, que ça demande des efforts ici concernant certaines différences. Peut-être que le fait que cette personne soit célibataire et vous en couple, c'est ça. Concernant aussi des différences culturelles, chez nous ça se fait pas, ou chez elle ça se fait pas. En tout cas, il y a besoin d'y mettre fin. Et il faut savoir que c'est vrai, là, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées. Quant à votre positionnement, pour le moment, vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes dans l'indécision, vous préférez porter un masque et vous éloigner de tout ça. Mais je ne suis pas sûre que ça vous rende service parce qu'ici, on vous dit que même si vous allez partager et célébrer à l'intérieur d'un foyer, à l'intérieur de votre foyer ici initial, dans votre vie sentimentale avec une officielle, il va y avoir des communications ici concernant le fait de trouver la force et le courage de chasser ici une histoire charnelle pour pouvoir vous réconcilier ici et demander pardon au sein de votre couple. Donc pour moi, effectivement, vous allez abandonner l'idée d'avoir une énergie tierce, même si cette rencontre a frappé votre cœur. Je pense que vous allez laisser cette personne voilà, loin pour ne pas avoir à trahir votre couple. Donc, et vous n'allez pas... Il y a énormément d'impatience, mais je pense que vous allez surtout essayer de trouver des solutions pour mettre fin ici à peut-être à quelque chose qui devait être naissant ou à un coup de foudre que vous avez eu. Parce que vous savez très bien qu'il y a un manque d'humilité, un grand manque de respect et que vous devez vous positionner. Mais vous préférez porter un masque concernant ce coup de foudre parce que vous essayez plutôt de vous replonger dans un couple officiel. On dit qu'il faut changer quelque chose et débloquer la situation concernant des dépendances ici, concernant un petit extra. Donc pour moi ici, vous coupez avec le fait que ben ouais, vous êtes dépendant de quelqu'un et vous savez que vous devez couper avec cette personne, avec cette énergie tierce pour vous retrouver dans votre couple. Et que ben oui, il y a certaines choses ici que vous allez bloquer. Et en l'occurrence, je vous les montre, hein, mais bon, on vous parle de patience, d'assurance et de charisme. Et pour moi, je pense que vous manquez 1 de confiance en vous, 2 d'assurance. Et 3, vous pensez réellement que vous n'êtes pas à la hauteur. Et je trouve ça bien dommage parce que vous avez un vrai coup de foudre. Et parfois, si ça ne va pas dans son couple, il vaut mieux en parler. Rien que le fait d'avoir regardé ailleurs n'est pas bon, monsieur ou madame qui regardait. Et ce n'est pas bon pour 2 raisons. Pas bon pour vous, pas bon pour votre officiel et pas bon pour l'énergie tierce. Vous faites du mal à votre officiel et vous faites du mal à votre énergie tierce. Positionnez-vous, écoutez votre cœur. Il vaut mieux vivre en ayant la réalité en face de soi que de vivre malheureux. Je sais pas, c'est à vous de voir. Allez, on va aller voir les célibataires. Allez, c'est parti, célibataire. On y va, taureau célibataire du 13 au 19 mars. Qu'avons-nous pour mes célibataires? Taureau. Hop là. Taureau célibataire, qu'avons-nous? Nous avons... C'est mon histoire des blessures. D'accord. Concernant... Donc là, on bloque toute forme d'abondance. Depuis l'hiver, il y a des blocages, il y a une certaine forme de stérilité. Vous bloquez toute abondance en amour. Mais pour quelle raison? D'accord, parce que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour acter une fin de cycle et vous détacher ici de certaines choses. Vous avez besoin de vous détacher peut-être de certaines choses qui ont été bloquées et dans lesquelles il y avait un certain climat de froideur pendant l'hiver. Vous avez besoin d'acter une fin de cycle. On est dans un début de cycle et on est au printemps.
Et ce qui est dingue, c'est que automne-hiver. Depuis l'automne, en fait, vous bloquez une belle abondance. Parce qu'il vous a fallu peut-être pendant l'automne, ici, réellement, accéder à une fin de cycle. Mais il y a des blessures, elles font partie de votre histoire. Elles font partie de qui vous êtes. Il y a des douleurs que vous portez, mais il va falloir s'en détacher pour amener de l'abondance dans votre vie sentimentale. Depuis l'hiver, je pense qu'effectivement, vous avez beaucoup reporté les choses parce que vous actiez une fin de cycle depuis l'automne. Mais il va falloir vous détacher de cela pour récupérer une belle abondance dans votre vie. On vous dit qu'il y a un changement ici. Il y a une carte qui est retournée, il y en a même 2, 3, je ne les ai pas vues, je ne les ai pas pris. De toute façon, je ne pourrais pas plus les prendre. Mais effectivement, par le passé ici, vous avez mis peut-être fin à des triangulaires. Ou voilà, il y a certaines choses, vous avez mis à distance ici une triangulaire. Vous êtes peut-être en train de vous remettre ici d'une triangulaire. Ou alors le souvenir des choses qui font partie de votre histoire de célibataire, ami taureau. Mais vous devez vous détacher de cette image que vous avez. Il y a un changement là parce qu'effectivement, vous vous sentez seul. Donc là, effectivement, il y a une connexion avec quelqu'un pour vous sortir de cette solitude. Et on vous dit que oui. Oui, il y a une seconde chance ici en amour. Mais il va falloir ouvrir son cœur. Il va falloir ouvrir son cœur et je pense que c'est parce que vous intéressez ici à quelqu'un. Je pense que vous intéressez ici à quelqu'un. Il y avait une abondance ici qui est bien présente que vous avez bloquée. Si vous avez bloqué une belle abondance, vous avez bloqué quelqu'un. Vous avez bloqué le désir d'abondance que vous aviez pour une personne. Vous l'avez bloqué déjà depuis l'automne. Ou en tout cas, il y a un certain climat de froideur qui s'est installé. Et pendant la période de l'hiver, ici, vous avez reporté cette fin de cycle. De vous détacher de ces blessures. Vous n'y arrivez pas. Et du coup, il y a un certain changement. Le printemps commence toujours aussi. Et je ne sais pas pourquoi, je commence toujours à gauche. Et on vous dit qu'ici, il y a le printemps. Le printemps vous permet de vous rendre compte que il y a une connexion ici avec quelqu'un. Et cette personne vous a sorti de cette solitude dans laquelle vous étiez. On vous dit que oui. Oui, mais effectivement, vous avez envie d'avoir une seconde chance en amour dans votre vie. Mais il va falloir quitter ici les images des anciennes choses. Peut-être des jalousies ici concernant un ancrage. Parce que peut-être que vous êtes posé, vous, et votre autre ne l'est pas. C'est bizarre. C'est comme si vous aviez fait en sorte d'avoir une belle stabilité, que votre autre non, mais qu'il y a tellement de jalousie de la part de votre autre, de votre belle stabilité, que celui-ci a fini par créer un climat de froideur. C'est votre indépendance qui a créé, voilà. Il y a un clan familial ici. Votre clan. Il y a un clan familial ici, de la personne que vous avez dans votre cœur. Je pense que la personne que vous avez dans votre cœur ici, si vous n'avez pas de... Voilà, je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas de communication. Je pense qu'il n'y avait pas de communication parce qu'effectivement, il y a un ancien clan familial ici qui a mis taureau, célibataire. La personne que vous avez dans votre cœur ou que vous convoitez, a un clan familial ici assez spécifique. Et en fait, depuis l'hiver, il y a un climat de froideur qui s'est installé parce qu'il y a un clan familial venant de votre autre ou de la personne que vous convoitez qui fait que ça crée des ralentissements. On vous demande de prendre patience concernant le temps que cela prend de faire face à certaines blessures, certaines choses qui vous font mal. Parce qu'il y a énormément d'attentes, il y a énormément de ralentissements. Ça vous demande d'être patient. Mais je pense que la personne que vous avez en face de vous, si depuis l'hiver il y a des blocages, une certaine climat de froideur, c'est à cause de sa famille. Et que il va falloir acter une fin de cycle ici. Peut-être concernant aussi une façon de voir les choses. Ça fait partie de votre histoire. Mais vous reconnaissez le fait que cette personne ici, concernant des blessures du clan familial de la personne que vous en êtes pleinement conscient. Vous savez que le clan familial de votre autre ici s'oppose pleinement et crée des blessures et ces blocages. Donc c'est le clan en fait familial de la personne que vous convoitez qui crée en fait ces blocages, ce climat de froideur, etc. depuis l'hiver, qui crée des ralentissements. Et vous, ça vous blesse. Et vous accédez à une fin de cycle, à une dépendance, je pense, à un détachement concernant une abondance que vous vouliez acter avec quelqu'un. Et malgré des communications dans lesquelles il y a un réel désir de montrer une forme d'abondance que l'on a envie d'acquérir,
Je pense qu'à chaque fois, l'autre retarde, d'accord? Ou vous retardez, ou vous vous retrouvez en attente ici concernant peut-être à cause d'un ancien foyer. À cause d'un ancien foyer. Une ex-partenaire ou à cause peut-être même de parents d'un ancien clan familial, son clan à lui. Donc ses parents ou sa famille ou une ex-partenaire ou un ex-partenaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le clan familial de votre autre ici crée des blessures. Et elle crée des blessures dans votre histoire avec lui, mais dans son histoire à lui aussi. Et vous, ben, en fait, vous en payez les pots cassés. Parce qu'il y a des communications qui sont bloquées, parce que cette personne a peut-être honte de dire que elle est ennuyée par, un ancien clan familial, peut-être une famille avec qui cette personne a fondé une vie à l'époque avec laquelle elle s'est séparée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce clan familial crée énormément de blocages. Et il y a une fin de cycle. Il y a un détachement à avoir concernant un moment d'attente, parce qu'il y a des ralentissements pour accéder à cette abondance. Même s'il y a un désir d'y aller concernant un foyer, concernant le fait de vouloir construire quelque chose, le mettre, accéder à une fin de cycle et construire son propre foyer, il y a un clan familial ici. Et ce clan familial crée du blocage, de l'austérité et un climat de froideur depuis l'hiver. Des blessures. Elle vous blesse, mais elle blesse aussi votre autre. Et l'empêche pleinement de refaire sa vie comme il le décide. Parce qu'il y a des communications concernant un report ici, de vouloir construire quelque chose, le fait de vouloir officialiser certaines choses, le fait de vouloir déménager, le fait, un désir de réellement vouloir construire quelque chose. Donc, et en fait, là, il y a un climat de froideur qui s'est installé parce que, oui, depuis l'automne, les choses sont reportées. Et donc, du coup, ça crée des ralentissements d'une belle abondance concernant un foyer, ou le déménagement, ou l'emménagement, ou le projet de vie commune, ou ce que vous voulez. Il faut accéder à une fin de cycle avec un ancien clan familial, s'en détacher, parce que sinon, voilà. Mais il y a un changement acté ici, avec une belle connexion ici, qui vous sort de la solitude. On vous dit que oui. Donc forcément, il faut trouver la force et le courage, assez rapidement, d'accepter de perdre, de réorganiser, de choisir les choses avec minutie et discrétion, pour pouvoir éloigner tout stress en amour et accéder à une réussite et un succès. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de sournoiserie ici, il n'y a pas de coup en douce, il n'y en a pas concernant cette relation charnelle ou concernant cette personne que vous convoitez. Voilà. Sachez qu'ici, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de trahison pure et dure de la part de votre autre, si c'est vous qui venez chercher les réponses ici pour votre célibataire taureau, homme ou femme. Il y a un réel désir venant de la relation ici avec une personne avec une relation charnelle, mais il n'y a pas de trahison. C'est une réussite et un succès en fait. Mais il va falloir accepter de perdre et de chasser avec force le passé. Sinon, vous risquez ici, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous sort de votre solitude et qui permet de chasser le spectre ici d'une ancienne histoire et de ramener de la chaleur, du soleil, l'été, le printemps à l'intérieur de votre cœur. Écoutez-le, écoutez-le. Ce ne sont que des ralentissements. Mais effectivement, il faut en prendre conscience. Vous accédez à une fin de cycle. Et vous avez besoin de prendre des distances vis-à-vis de ça, de ramener une belle abondance, d'être patient et d'aller vers ce que vous désirez réellement. Si vous désirez réellement fonder un foyer avec cette personne, faites-le. Si cette personne, vous voyez qu'elle n'est pas possible et qu'elle est dans les dépendances, laissez les choses et allez vers ce que vous désirez. Allez vers ce que votre cœur appelle. Choisissez ce que votre cœur vous dit. Fiez-vous à votre instinct. Allez, on va aller voir les messages de l'amour. Allez, on y va. C'est parti pour les messages des anges de l'amour de Dorine Virtue pour mes taureaux du 13 au 19 mars. Qu'avons-nous, taureau? Quel est le message? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous, de se manifester. Laissez partir votre ex, pour moi, pour les couples là, c'est que il y a le spectre encore d'une ancienne union, de votre passé, et je pense qu'il faut le laisser derrière, peu importe quelle en soit la raison. On vous dit de ramener une certaine espièglerie, un certain flirt, de laisser les choses où elles sont, d'accord, et de laisser le passé au passé, de vivre l'instant présent, de laisser les choses au passé. D'accord? Cette personne avec laquelle vous êtes, ici pour les couples, on vous dit que voilà, vous devez laisser partir les choses d'une ancienne histoire, peu importe les stigmates qu'il y a ou qui sont restés. En attendant, ramenez du flirt, de la séduction, ramenez du piquant à l'intérieur, et en plus vous êtes parfaitement impatient pour le triangulaire et
pour les célibataires. Pour les triangulaires ici, bah, laissez partir votre ex. C'était peut-être une ex-partenaire ici qui était en énergie tierce et vous focalisez dans votre couple en ne vous préoccupant pas ici de cette énergie tierce qui pourtant, je peux vous garantir, est en train de s'ancrer pleinement. Et on vous dit ici que vous avez décidé de ramener de l'espièglerie à l'intérieur de votre couple. Donc c'est très très beau, je trouve ça magnifique. Pour les célibataires, laissez une ancienne histoire au passé. Il y a des blessures qui appartiennent à votre histoire. Mais là, vous ne pouvez pas continuer à bloquer une belle abondance parce que vous avez eu un passé difficile. Laissez votre cœur s'ouvrir et ramener ici un esprit enfantin à l'intérieur de votre cœur pour que vous puissiez vivre enfin pleinement ce que vous devez. Effectivement, on vous parle d'exprimer votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Attraction, attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et oui, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique et vous êtes bien en présence de votre amour véritable. C'est magnifique, amis taureaux, je ne sais pas quoi vous sauter de plus pour la semaine du 13 au 19. Faites attention à vous, je vous embrasse fort, je fais plein de gros bisous et moi je vous dis